Ce que j'ai fait, c'est pas si courageux que ça, en réalité. Ça reste un risque, évidemment, mais il est quand même mesuré, le risque que j'ai pris. Si j'avais pas ce truc où je me disais, voilà, je sais que je gagne assez sur un an, je l'aurais pas fait, ce saut dans le vide, parce que j'aurais eu trop peur. Déjà là, j'ai vachement peur. Donc, est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Bon les gars, je suis vraiment désolé. Au montage, je viens de m'apercevoir que la qualité est vraiment pas terrible. Robin n'a cette tête ni cette voix qu'en basse définition. Donc si vous voulez nous aider à l'avenir, vous pouvez faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Pour connaître la vraie voix de Robin, allez sur son site. Donc, est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Et ce que j'ai à dire pour ceux qui veulent le faire, Lui, c'est Robin. Et il y a une grande probabilité pour que vous l'ayez déjà entendu ici Ça y est, la nouvelle chaîne DreamWorks est arrivée. ou ici. L'entraînement reprend sur Nintendo Switch. Mais avant ça, c'était surtout un animateur radio. Alors j'ai voulu savoir pourquoi et comment il avait tout réussi à plaquer pour vivre de sa passion et vous faire partager son expérience. Et comme c'est mon pote, il m'a tout dit. moi, je m'appelle Robin Grimaldi, j'ai 42 ans maintenant et j'étais animateur radio depuis que j'avais 16 ans. Et pour toi, la radio, c'était pas du tout je vais faire des études pour faire plaisir à mes parents. Tu m'avais raconté que très vite, tu t'étais battu pour ça. Depuis l'école primaire, je crois, je me suis pris de passion pour ça et au collège, j'avais 13-14 ans, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Tu étais quand même très installé en radio. J'ai fait quelques années sur RTL2 en national, au matinal du week-end, j'ai fait 10 ans chez France Bleu. Et moi j'ai voulu savoir pourquoi il avait changé. C'était l'arrivée d'un nouveau chef en fait à la radio. Et le mec m'a viré, tu vois, il fallait qu'il fasse de la place, qu'il libère des postes. Moi, je faisais partie des derniers arrivants à l'époque, donc j'étais dans la charrette. Et puis, il m'a écouté, et puis il s'est dit non, finalement, il est bon, on va le garder. En tout cas, on m'a signifié mon renvoi avant de me dire finalement non, t'es plus renvoyé. Ça a été vraiment le truc où je me suis dit, il faut que je prépare mes arrières. Et la direction d'antenne, et de me mettre un créneau que j'avais fait 4 ans auparavant, qui ça marchait bien à l'époque, c'était le pré-morning, donc tu commences l'émission à 5h le matin. J'avais pas du tout envie de le faire, parce que maintenant j'ai 42 ans, je commence à vieillir, j'ai plus envie de me lever à 2h du mat pour faire de la radio. Ce à quoi on m'a répondu, j'espère que tu vas accepter parce qu'on n'a rien d'autre à te proposer. Et donc j'ai accepté, mais je me suis dit, ok, c'est ma dernière année. Du coup, je me suis pris en main, je me suis fait un site internet, j'ai passé des coups de fil, j'ai démarché des boîtes, j'ai appelé des directeurs artistiques, etc., etc. Quand tu as remis ta dème, c'était quoi dans ton fort intérieur? Est-ce que c'était j'ai très peur et je vais remettre une lettre et je vais me faire engueuler, ou alors c'était j'ai un super cadeau à vous remettre? Si tu fais pas les choses maintenant, tu les feras plus jamais. Puis il y a ce spectre de l'âge aussi. Hein. La raison pour laquelle je t'interview, c'est ce que moi je voudrais faire. C'est bien. Ouais, le Moi, je minimum. l'aurais pas fait si j'avais pas ça. J'ai déjà suffisamment peur avec ça. Est-ce que tu peux me dire de quoi tu as peur? Et tu dépends de la volonté des autres et de l'envie des autres. Tout ça, ça reste des peurs que j'ai encore aujourd'hui, tu vois. Je me suis dit, bon, il va falloir que je liste sur un an combien j'ai gagné en tant que voix off sur 12 mois. Je l'ai fait, j'ai sorti tous mes relevés de compte. Ça me suffit pour vivre correctement. Après ce départ, est-ce qu'il y a eu un vide qui a été plus profond que la feuille de salaire? Et je suis passé par plusieurs phases. Le premier mois, c'est ce que je te dis, j'étais juste en kifferé. Le mois d'après, ça a commencé à me manquer un peu. Il y a tout un truc, 10 ans à aller tous les jours dans la même boîte, c'est lassant. Et en même temps, ça me manque un peu maintenant. Mais je regrette pas et je regrette plus et il n'y a pas de vide. Je vais conclure. Peser le pour et le contre, peser les risques non plus. Sur l'élastique, sans élastique, tu meurs. Faut vérifier que t'es bien élastique, mais faut pas trop réfléchir. T'as ton élastique, saute, débranche et saute. Ouais. Je vais enregistrer de mon côté, je me suis enregistré avec ça.